Bonjour à toi et bienvenue dans cette deuxième rubrique deuxième vidéo de ma rubrique dans mon casque. Et aujourd'hui, dans mon casque, on va parler de production musicale, d'enregistrement et les deux grandes façons qu'il y a d'enregistrer de la musique chez soi ou de manière professionnelle. Euh, la première, c'est la plus connue, la plus répandue, que ça soit du mec ou de la chanteuse ou n'importe qui enregistre son micro, ou le guitariste, ou le batteur, ou n'importe quoi, jusqu'en passant par les studios professionnels qui font des mix de prod d'albums entiers. J'ai bien entendu parler de la MAO, la musique assistée par ordinateur. C'est maintenant le système le plus courant et le plus répandu pour enregistrer de la musique. Pour ça, bah, c'est parce que en fait, en réalité, c'est assez facile d'accès au départ. Il vous faut un PC, une carte son et un logiciel d'enregistrement type Pro Tools, Reason, FL Studio, GarageBand, voilà. C'est plutôt une méthode au départ qui est assez accessible parce qu'elle demande peu de place en réalité. Euh, Pas un énorme budget, parce que vous pouvez avoir des petites cartes son pour moins de 100 balles. Euh, et puis après, vous pouvez avoir une banque de sons, ce qu'on va appeler après des plugins, des émulations, des simulations d'instruments de façon numérique. Donc des plugs, vous en avez des millions. Vous pouvez avoir une banque de sons sur un disque dur de 1 Tera et avoir des millions de synthés, des millions d'instruments pour la voix, des trucs pour la guitare, tout ce que vous voulez. C'est surtout le côté assez accessible au départ. J'insiste bien au départ parce que moi, en réalité, si jamais je fais cette vidéo, c'est qu'il y a une autre solution d'enregistrer et que tout le monde n'aime pas spécialement le workflow de l'ordinateur. Je vais prendre mon cas à moi. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Pro Tools. Je me suis aperçu au bout d'un moment que mon PC suivait plus. Donc, il aurait fallu que je me rachète un ordinateur qui m'aurait coûté cher. Ça m'a pas tellement plu. Ensuite, je m'apercevais que je mettais beaucoup plus de temps à chercher dans ma banque de sons exactement le synthé que je voulais pour jouer avec mes plugs, hein, plutôt que de jouer réellement en réalité. Et en plus, sans compter que l'écran m'abîme les yeux. Donc en fait, si vous voulez, la MAO, moi j'y étais carrément dedans et j'en suis carrément sorti. Voilà, et c'est plus du tout mon workflow. À côté de ça, je me suis intéressé à ce qui pouvait se faire autrement. La deuxième partie, euh, la deuxième façon d'enregistrer de la musique, qui va s'appeler l'enregistreur multipiste ou les Porta Studio. Euh, les Porta Studio, il y a des tas de marques qui font ça. Il y a Tascam qui fait ça avec les modèles DP. Il y a les modèles d'ailleurs. C'est ce que j'ai moi. Ça s'appelle le modèle. Vous avez Zoom avec toute la série des R, les R8, les R16, voilà. Voilà. Maintenant, des Porta Studio, il en existe un grand nombre comme ça pour pouvoir s'enregistrer chez soi. Et puis c'est un workflow qui est assez différent. Moi, j'insiste bien sur ce terme-là parce que il n'y en a pas un qui est forcément mieux que l'autre. Il y en a un qui va permettre d'aller plus loin. La MAO va vous permettre d'aller quand même plus loin dans la prod, d'aller plus loin sur les petits détails pour vraiment avoir une prod, une maquette absolument nickel. Par contre, si jamais vous voulez avoir travaillé de façon plus simple, plus en live, en fait, c'est surtout ça le truc, plus en live, plus simple, euh, sans peaufiner, lécher. Voilà. Et comme dit Kouchen, je préfère m'approcher de la vérité sans tricher. C'est exactement ça. Donc moi j'ai préféré travailler en fait avec un Porta Studio. C'est pour ça que je vais vous refaire faire un petit tour dans mon studio aujourd'hui pour vous montrer avec quoi je produis la musique et comment je travaille la musique de façon beaucoup plus intuitive et puis beaucoup moins travaillée et beaucoup moins léchée en fait si vous voulez qu'avec une MAO. Mais c'est mon style à moi un peu, hein. Ça ressemble un peu justement à ma chaîne, hein. C'est exactement le principe. On peut insister sur les détails, mais en réalité, c'est surtout du live. Allez, je vous emmène, je vous fais découvrir un petit peu ce que j'ai. Ah, alors, tac. Je viens de changer de téléphone. J'ai acheté un Motorola. Je pensais que Motorola ne faisait plus de téléphone. Motorola fait encore des téléphones. Ils font des téléphones vachement bien, Motorola. Alors,
Je vais vous présenter déjà ma console. Donc ça, c'est un Tascam Model 12. Donc c'est une console 12 pistes qui peut enregistrer jusqu'à 10 pistes en simultané avec 2 pistes stéréo sur les dernières pistes ici. Elle fait tout ce qu'une console peut faire. Oh shit. Vous avez un equalizer ici, 4 bandes, avec 2 bandes pour les médiums. Vous avez un compresseur par voix, les gains ici, le petit bouton REC que vous avez là pour armer votre piste et enregistrer, une balance, une panoramique, hein, voilà, et le potard d'effet, et puis le potard pour les auxiliaires. Ici, vous avez toute la tranche de la partie traitement, enregistrement, etc. Le master, une sortie sub, et puis la partie effet que vous avez là. Donc ça, c'est vachement bien. Ici, vous pouvez mettre tous vos instruments PAF derrière en direct. Et puis sur chaque piste ici, vous pouvez armer vos pistes à chaque fois, armer vos pistes et enregistrer en live. Ça les enregistre dans une petite carte SD qu'il y a ici. Et plus du plus, le truc qui est vraiment bien, c'est que grande partie des enregistreurs multipistes font également carte son. Bon, pour tous ceux qui veulent quand même garder la main avec une MAO pour aller un petit peu plus loin et régler les petits détails, elle est reconnue comme une carte son par n'importe quel logiciel. Moi, je l'ai fait fonctionner sous Pro Tools, sur FL Studio, ça fonctionne très bien. Alors maintenant, ce qui est vachement bien, donc on va pas très bien malheureusement. Non, on voit rien du tout. Voilà, vous enregistrez vos projets ici. Vous avez tous vos projets. Alors, par exemple, je vais vous en faire écouter un. Voilà, par exemple, celui-ci. Pas facile de viser avec la caméra. Hop, je reviens sur l'écran de lecture. Et là, voilà, ça lance vos sons. Ici, vous avez tous vos sons que vous pouvez muter, changer, etc. Vous voyez. Piano. Et voilà. Et tout est enregistré sur ma carte SD. C'est juste génial. Alors, il va y avoir... voilà. C'est tout simple. Vous enregistrez en live vos instruments. Ici, vous avez le master pour baisser. C'est une façon de travailler qui est vraiment plus authentique. Vraiment, ça s'éloigne carrément du travail sur l'ordinateur et ça se rapproche carrément plus du travail en studio directement sur la console. Et ça, je trouve ça plutôt génial, moi. Voilà, c'est mon style à moi. Alors, je vais essayer de retrouver où c'est que j'ai foutu le beat là-dessus. Et voilà, tout simplement. Vous pouvez charger n'importe quel projet. Par exemple, je vais vous montrer un autre projet à charger. Hop, par exemple, je vais prendre celui-ci. Ça, c'est bien ça. Hop, load. Tac, je clique sur load. Ça me charge mon projet. Ça vous affiche la taille en même temps. C'est vachement bien aussi. Hop, je reviens sur menu, je reviens sur l'écran de lecture. Je baisse un peu les potards parce que tous les projets ne sont pas enregistrés forcément au même niveau. Vous voyez ici, j'ai ma guitare sur lequel je peux voilà, régler mon compresseur, tout ça, machin. Je fais ce que je veux en fait. Ici, hop. Soit je peux muter, ou soit je peux baisser. Ici, si jamais vous voulez muter vos pistes, vous pouvez muter toutes vos pistes. Ma basse. Ma batterie. Je sais que j'ai une deuxième guitare sur cela. Je dois avoir une guitare. Et voilà, tout simplement. Donc c'est une façon de travailler hyper rapide, hyper fluide. Et ça, moi, j'adore.
Moi, je vais vous faire le tour, le tour du studio avec quel instrument j'ai décidé de choisir en fait pour travailler. Un petit peu comment je me suis aussi, un petit peu comment j'ai décidé de m'installer par rapport à la place. Comme vous pouvez voir, j'ai pas de studio d'enregistrement, j'ai pas de pièces attribuées à la musique, donc je peux faire aucune capture micro déjà. Et puis en plus, je n'ai pas la pièce traitée acoustiquement, donc il me faut des instruments petits qui peuvent rentrer dans un meuble que j'ai fait moi-même. Donc je vais reculer un petit peu, je vais vous montrer tout ça. Donc le meuble, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. On va commencer ici. Alors là, je travaille avec un synthétiseur analogique. Alors un synthétiseur analogique, c'est une boîte à rythme analogique, c'est l'Arturia Drum Brut. Ça, c'est ça qui me permet de faire en partie tous mes beats, hein, comme un beatmaker en fait. À côté, ici, hop, là, j'ai trois synthétiseurs. Ici, j'ai un synthétiseur numérique à filtre analogique, l'Arturia Microfreak. Voilà, pour avoir des sons bien gras sur des filtres analogiques. Ici, vous avez un synthétiseur analogique, le Korg Volkaki. Il était tout jeune, hein, il venait de sortir. Maintenant, Korg ont sorti des tas de synthétiseurs Volca. Il y a toute une série de Volca. C'est assez sympa, ça prend pas beaucoup de place. Et puis en plus, le fait que justement ça soit des trucs analogiques, ça sort des sons géniaux. Géniaux, zut. Ça j'adore. Alors ça, ce truc-là, moi j'adore, c'est le K-Oscillator Pro Plus. C'est un synthétiseur numérique avec une matrice tactile. Vous déplacez le doigt ici pour jouer vos trucs. Et ça, c'est super. Alors, je vais vous montrer vite fait. Pour basculer donc un petit peu sur le mode lecture ou le mode enregistrement, vous avez un bouton ici, hop, live. Ça, c'est génial. Vous changez vos programmes ici. Vous avez des samples de batterie, vous avez des tas de trucs à l'intérieur. Faut que je les retrouve. C'est génial. Moi, j'adore ce truc-là. Vous avez pas que ça, vous avez aussi des tas de trucs de synthé, tout ça, machin. C'est un petit peu compliqué. Alors, la prise en main est plutôt facile. Par contre, la prise en main est plutôt facile. Par contre, faut pas trop merder sur. Il est assez compliqué, moi, je trouve personnellement, de pouvoir se caler par rapport sur un synthé comme ça où vous avez des vraies notes euh, euh, scindées avec les cases, avec des touches. Là, vous pouvez vite déraper, sachant que vous pouvez aussi juste en déplaçant un peu le doigt sur l'écran, déjà, ça peut augmenter d'un octave ou faire descendre l'octave de la note, sans compter les hauteurs. Mais c'est plutôt rigolo, moi j'adore ce truc-là. Il y a une carte SD là-dessus, c'est pareil. Tous les instruments sont synchronisés entre eux. Alors j'insiste, c'est pas une synchronisation MIDI, c'est une synchronisation clock. De par la console qui est maître, et, le clock c'est un signal qui passe par une jack, hein, classique, hein, ça vous envoie un clic, et en fait ça renvoie le clic sur chaque instrument pour que chaque instrument soit synchronisé entre eux. Parce que sinon c'est un peu le bordel. Mon MK2, mais alors la MK2 ça fait très longtemps que je mixe plus avec, mais c'est devenu maintenant ma platine de salon. Je trouve que c'est tellement classe d'avoir une MK2 en platine de salon, sur lequel ça c'est classe. Il y a le dernier album de Mademoiselle K, dédicacé pour ma femme. Elle s'est fait dédicacer un vinyle. En dessous, hop, parce que c'est pas terminé, hop, en dessous j'ai un petit clavier arrangeur, un Yamaha, voilà. C'est surtout un clavier d'étude, donc ça c'est pas un synthétiseur, hein, ça fait pas de synthèse de son. Il y a juste une banque de sons à l'intérieur et puis ça reproduit des tas de petits sons. Il peut y avoir des tas de petits sons. Il y a des balades, il y a des accompagnements. On peut jouer un peu de batterie dessus. Moi j'ai toujours bien aimé. C'est un PSR 270. Moi je le conseille souvent celui-ci pour les gens qui voudraient un petit peu se mettre à des pianos, des choses comme ça. Le clavier arrangeur Yamaha PSR 270. Rapport qualité-prix imbattable. Surtout que l'émulation du grand piano,
qu'il y a ici, là, bah, elle est loin d'être dégueulasse en réalité. Moi, je trouve que sur des petites enceintes de monitoring qui rendent bien, ça fait plutôt la blague. Moi, j'adore. Moi, je trouve que c'est du bon matos. Derrière, il y a mon ampli en dessous. Mon ampli Marshall, voilà, c'est un AVT 100, donc c'est un préampli à lampe et ampli de puissance à transistor. Et tout ça, c'est masterisé sur donc une paire de monitoring focal. Donc ça, c'est les Shep 40. Moi, j'adore. Je les trouve absolument magnifiques. Focal, je sais pas pour ceux qui connaissent, je pense que j'ai pas besoin de retracer un peu le pédigré de Focal. Voilà, je veux pas dire c'est ce qui se fait de mieux parce que en réalité il y a des tas de choses qui sont aussi bien, voire mieux que Focal et tout, mais voilà, Focal c'est comme ça reste le haut de gamme français, c'est voilà, elles sont hyper belles. Moi je les trouve absolument sublimes. Le caisson Focal qu'il y a ici dans la gamme solo, parce que la carotte c'est que Focal, ils font pas la gamme en shape pour le caisson, il faut prendre forcément le très haut de gamme chez Focal, le solo, et c'est le caisson solo. Donc ça marche très très bien. Hop, ici j'appelle ça le black triangle, le triangle des trois noirs, mes trois guitares noires. Donc comme vous pouvez voir ici, mon monstre à 7 cordes, en une Ibanez 7 321 Custom Shop, parce qu'elle est passée entre les mains d'un luthier, monsieur Didier Dubosc, que je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne qui s'appelle Eden Lutherie. J'ai fait refaire entièrement toute l'électronique. Euh, j'ai fait customiser le switch ici où il joue uniquement en trois positions sur les humbuckers que j'ai fait changer aussi. Je suis passé sur des PAF7. Là, bon, quand il était en train de bricoler ma guitare, bah, j'en ai profité pour lui en acheter une. Ici, une Jet Lag 66, moi, une petite guitare à 6 cordes vraiment classique. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle a trois positions de micro. Il y a un humbucker en bas et deux simples en haut. C'est plutôt rigolo. Ça peut se plier à plein de trucs. Ça peut jouer plein de choses. Elle a un petit son plutôt sympa. Derrière, il y a une folk que j'ai fait pareil, customiser en faisant poser un micro Fishman à l'intérieur pour qu'elle soit électrique. Ma basse, voilà, Ibanez encore, de toute façon, hein, Ibanez. Et là-bas, le joyau de la couronne, moi j'adore. Je l'ai racheté à un ami à moi qui partait vivre au Canada, qui l'avait acheté pour apprendre à jouer du piano. Moi, je m'en passe plus, c'est quasiment mon instrument préféré. En fait, c'est un Yamaha P35. Hein, c'est un piano numérique. Moi, je le trouve absolument génial. 88 touches, au toucher semi-lourd. Branché des fois sur les focales derrière, on a vraiment l'impression, on s'y croit vraiment. Elle a une qualité de son absolument géniale. Je pense peut-être lui fabriquer un petit meuble bientôt pour pouvoir l'incorporer. Une Epiphone à 12 cordes ici. Et encore là, une autre folk ibanaise qui est cachée dans sa housse. Je ne l'ai pas ressortie depuis l'anniversaire d'un pote, j'étais parti faire un bœuf. Donc voilà, c'est là, c'est mon studio, c'est comme ça que je travaille. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez informative pour vous, comme quoi en réalité, euh, je pense pas qu'il y ait de meilleure façon d'enregistrer de la musique. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Je pense que c'est une question de ressenti par rapport à ce qu'on a envie vraiment de faire quand on joue de la musique. Est-ce qu'on préfère travailler sur ordinateur? Est-ce qu'on préfère travailler sur des instruments physiques? Moi, j'ai besoin de toucher, d'avoir une interaction physique avec l'instrument. Euh, c'est pour ça que l'Arturia que vous voyez ici, par exemple, il y a des plugs vendus eux-mêmes par Arturia d'ailleurs. Il y a des plugs pour l'Arturia. Mais moi, je fais partie de ces gens qui pensent que même les meilleures émulations du monde, même avec le meilleur logiciel du monde, euh, rien ne peut imiter le son original d'un synthétiseur. C'est le cas pour un synthétiseur numérique, quoique, mais c'est encore plus flagrant pour un synthétiseur analogique. Aucun plug au monde ne peut ressembler au son réel d'un synthétiseur analogique. Il y a des tas de gens qui pourraient dire mais au scandale et tout. C'est pas forcément que le son du synthé est meilleur, c'est qu'il a
une identité. Voilà, c'est comme toi, si jamais tu croises ton sosie dans la rue, le mec, il a beau te ressembler à 200%, en attendant, toi, tu restes un modèle unique. C'est toi. Donc, le synthétiseur analogique, c'est exactement la même chose. Surtout que l'analogique répond à des tas de petits composants qui sont montés les uns derrière les autres, qui ont besoin de chauffer ou qui s'expriment différemment en fonction de la température de la pièce. Un synthétiseur analogique, vous pouvez en servir deux fois de suite. Il se peut que l'endroit où il a été stocké ou l'endroit où vous jouez, il n'a pas du tout le même son. Oh, pas du tout. Il n'a pas le même son. Donc pour moi, aucun plug au monde ne peut rattraper le son d'un synthétiseur parce qu'il a son son qui est propre. Et moi, c'est vraiment ce que je recherchais. Un son propre au synthé. C'est pour ça que j'ai acheté tous ces petits synthés-là. D'ailleurs, il y en a un quatrième là qui me plaît beaucoup, beaucoup. Euh, je crois que c'est le Micro Brut chez... Non, comment il s'appelle? Il y a un Korg là qui me fait de l'œil depuis un petit moment, c'est un petit synthé 24 touches, ça m'a l'air plutôt sympa. Peut-être que pour mon anniversaire à moi, je vous ferai une vidéo sur l'Ibanez, parce que celle-là, c'est la guitare qui m'a toujours accompagné partout. Voilà, je l'ai depuis plus de... Ça doit faire 18 ans que je l'ai maintenant. Elle est juste incroyable. Et quand on voit les 7 cordes comme ça, mais la taille du manche et tout, cette guitare, elle est ouf. Depuis qu'elle est passée entre les mains d'un luthier, maintenant c'est encore pire. J'ai pas beaucoup de pédales pour jouer avec. Ici, j'ai une pédale, une grosse pédale de disto, une SM7, une Ibanez, qui est faite pour les 7 cordes. Là-bas, il y a une loop station de Boss, et puis un basse chorus. Mais j'ai pour projet bientôt de me refaire un pédalboard 100% maison. Voilà les copains, c'était nos squares. La prochaine vidéo, ce sera sûrement sur, je vous avais prévenu sur mon Specialized, présenter un peu mon Specialized. Et puis je pense bientôt être un petit peu plus actif sur la partie dans ma cuisine, où je vais vous montrer aussi l'une de mes grandes passions, la bouffe. Allez, salut les copains.